Je vais te donner le guide ultime pour pouvoir mettre en production ta stratégie de trading de A à Z. Dans cette vidéo, je vais te donner la vue d'ensemble des étapes à suivre pour pouvoir atteindre l'objectif de finalement pouvoir enfin mettre en production ta stratégie de trading et voir ses performances en temps réel. Donc dans cette vidéo, je vais donner les étapes à suivre, les différents points globaux à suivre, et au total, il y en a 7. Et pour chacune de ces étapes, je vais poster une vidéo sur YouTube tous les samedis à 18 h pour que tu puisses voir ce que moi j'ai mis en place à chacune de ces étapes. Dans la série de vidéos que je vais poster tous les samedis à 18 h sur YouTube, je vais expliquer chacune des étapes en détail en utilisant une stratégie qui est très simple. Cette stratégie, c'est de rester simplement longue sur un ETF qui essaie de reproduire les performances du S&P 500. Donc c'est parti, on commence par l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, c'est de préparer la structure de ta base de données pour pouvoir injecter ensuite dans l'étape de ta base de données les différentes données que tu auras besoin pour mettre en place ta stratégie. Dans notre cas, on va créer deux nouvelles tables que je vais appeler ETF Info and ETF Prices. La première, ETF Info, va simplement contenir des informations sur les produits ETF, donc des informations très simples comme la domiciliation, la currency utilisée, etc. Et la deuxième table, ETF Prices, va contenir toutes les informations des prix du passé de cet ETF. La deuxième étape, c'est de développer le processus qui va te permettre d'injecter les données dans ta base de données. Donc cette étape-là, elle va consister à développer du code, créer des fichiers qui vont te permettre d'automatiser ton processus, créer des nouvelles tâches et créer des fichiers qui vont te permettre de contrôler le processus d'ingestion des données. La troisième étape, ça va être de vérifier, une fois que les données sont injectées dans ta base de données, ça va être de vérifier ces données-là, savoir si elles sont accurate, si elles sont bien précises. Donc pour ça, on va développer un dashboard qui va te permettre de voir très facilement s'il manque des données, si les données sont correctes ou si elles font sens, s'il y a des outliers, etc. La quatrième étape, c'est l'étape la plus intéressante. C'est l'étape dans laquelle on va développer la stratégie en Python. Donc cette étape va consister simplement à créer une nouvelle classe dans tes outils qui va représenter ta stratégie. L'étape suivante, c'est de backtester ta stratégie pour savoir si elle est performante en utilisant des métriques précises qui incluent des informations sur le risque, mais aussi des informations sur la reward, bien évidemment. Pour cette étape, ça va simplement consister à développer quelques lignes de code qui vont permettre de voir si ta stratégie est rentable ou pas. La sixième étape, c'est d'analyser les résultats du backtest. Donc pour ça, on va prendre les résultats que tu auras obtenus du backtest et on va les visualiser encore une fois sur un dashboard et on va comparer ces résultats, ces performances par rapport à d'autres stratégies. La septième et dernière étape, si les résultats que l'on observe sur le backtest sont intéressants en termes de performance, en termes de risk to reward, on va voir comment mettre en production ta stratégie. C'est-à-dire qu'on va voir comment la mettre en place sur par exemple Interactive Brokers ou alors Alpaca ou sur MT4, MT5. Donc voilà, comme je l'ai annoncé en début de vidéo, pour chacune de ces étapes, je vais poster une nouvelle vidéo sur YouTube tous les samedis à 18 h qui va expliquer en détail ce que tu dois faire pour pouvoir réussir chacune de ces étapes. Par ailleurs, si tu veux que je implémente et que je backteste une stratégie que tu as en tête, je peux simplement implémenter cette stratégie, la backtester et ensuite je poste une vidéo sur YouTube un samedi à 18 h pour que tu puisses voir si elle est performante ou pas. Et on pourra voir ensemble comment la mettre en production. Et pour ceux qui veulent que je fasse une vidéo sur un thème en particulier, sur un sujet en particulier, vous pouvez le dire en commentaire. Sur ce, on se dit à bientôt. D'ici là, pouce bleu si tu as aimé, pouce bleu aussi si tu n'as pas aimé, abonne-toi si ça t'intéresse, et abonne-toi aussi si ça ne t'intéresse pas.